Si vous entendez cette histoire jusqu'au bout, alors peut-être que, sans même vous en rendre compte, vous ferez partie de ceux qui refusent d'oublier. Et parfois, rester jusqu'à la fin. C'est déjà un acte de résistance silencieuse. Le jour où Eliane Moreau posa le pied sur la station Astroval, elle comprit immédiatement qu'elle n'était pas à sa place. L'air y vibrait différemment. Un bourdonnement grave, constant, comme si la station elle-même respirait avec retenue. Les parois métalliques reflétaient une lumière bleutée, froide, calculée. Rien n'était laissé au hasard. Tout était optimisé. Tout, sauf elle. Eliane serra légèrement la lanière de son sac contre son épaule. Autour d'elle, des silhouettes étrangères avançaient avec assurance. Des corps élancés aux peaux translucides. Des êtres aux yeux multiples, capables de lire des spectres que l'œil humain ne verrait jamais. Des espèces dont l'histoire s'étendait sur des millénaires, parfois des millions d'années. Et au milieu d'eux, une humaine. Dans l'Académie interstellaire d'Astroval, on formait les futures élites de la galaxie. Stratèges stellaires, scientifiques quantiques, architectes de civilisation. L'humanité n'y avait jamais eu sa place. Jusqu'à aujourd'hui. Eliane Moreau. Espèce humaine. Admission exceptionnelle. La voix synthétique résonna dans le hall d'accueil. Plusieurs regards se tournèrent vers elle. Certains curieux. D'autres amusés. Elle sentit la chaleur monter dans sa nuque, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle avait appris ça sur Terre. Quand on te regarde comme une anomalie, tu tiens bon. Les premiers jours confirmèrent ses craintes. En classe, les professeurs parlaient de l'humanité comme d'un cas d'étude du passé. Une civilisation intéressante, mais limitée. Trop émotionnelle. Trop chaotique. Trop lente. Leur survie tient davantage à la chance qu'à la stratégie, expliquait un instructeur xélarian, ses tentacules lumineux ondulant doucement. Les autres étudiants prenaient des notes. Aucun ne la regardait vraiment, comme si elle n'était qu'un vestige vivant. Parfois, dans les couloirs, elle surprenait des murmures. Ils n'ont même pas de perception gravitationnelle étendue. Leur espérance de vie est ridiculement courte. Pourquoi gaspiller une place pour ça? Eliane rentrait chaque soir dans sa cabine étroite, observant la planète artificielle au loin à travers le hublot. La galaxie semblait immense, indifférente. Mais elle ne regrettait rien. Parce qu'elle savait une chose que personne ici ne voulait entendre. Les humains n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas avancés comme les autres. Mais ils savaient survivre. Le tournant arriva lors du cours de cosmologie profonde. Un signal interrompit brutalement la leçon. Les lumières changèrent de teinte. L'air vibra plus fort. « Silence !» ordonna l'instructeur. Un hologramme s'éleva au centre de la salle. Des données défilaient à une vitesse affolante. Des zones de l'espace devenaient absentes. Pas détruites. Pas effondrées. Effacées. « Nous observons une anomalie non répertoriée », annonça une voix grave issue du Conseil galactique. Eliane sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les jours suivants, le mot circula partout sur Astroval. Le voile noir. Une entité ancienne. Immense. Impossible à mesurer. Elle avançait lentement, avalant système après système. Les sons disparaissaient sans transmettre le moindre signal d'alerte. Les calculs revenaient incohérents. Les civilisations les plus avancées tentèrent tout. Champ de confinement. Armes gravitationnelles. Réseau d'algorithmes prédictifs. Rien. À chaque tentative, le voile noir s'adaptait. Comme s'il apprenait. Dans les amphithéâtres, l'assurance habituelle laissait place à une tension silencieuse. Les professeurs parlaient plus vite. Les étudiants restaient plus longtemps après les cours. Eliane, elle, écoutait. Un soir, elle osa lever la main. Et si ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait comprendre avec des équations parfaites? Un silence gêné s'installa. L'instructeur tourna lentement ses multiples yeux vers elle. La science galactique repose sur la précision, répondit-il. Pas sur des suppositions émotionnelles. Quelques rires discrets. Eliane baissa la main, mais pas la tête. Dans sa cabine, elle ressortit un vieux carnet en papier. Un objet presque ridicule ici. Elle y griffonnait des idées, des schémas imparfaits, des intuitions. Sur Terre, on n'avait jamais eu les meilleurs outils. Alors on compensait autrement. On improvisait. Quand le voile noir atteignit un monde allié majeur, la panique devint officielle. Astroval passa en état d'alerte. Les élèves furent confinés. Les communications affluaient. Et pour la première fois depuis son arrivée, quelqu'un frappa à la porte d'Eliane. Un étudiant alien, haut placé, au regard habituellement condescendant. « Le conseil souhaite entendre. » « Tous les points de vue, » dit-il avec une hésitation visible. « Même le vôtre. » Dans la salle du conseil, Eliane se sentit minuscule.
Des êtres colossaux l'entouraient. Des esprits capables de calculer des probabilités sur des milliers d'années. « Parle, humaine », dit une voix ancienne. Elle inspira profondément. Sur Terre, quand une tempête arrive et que les modèles échouent, on ne cherche pas à la contrôler. On cherche un angle mort. Une erreur. Une faiblesse que personne n'avait prévue. Des murmures parcoururent l'assemblée. Le voile noir n'est peut-être pas une force parfaite, continua-t-elle. Peut-être qu'il ne comprend pas l'irrationnel. Le sacrifice. Le choix illogique. Un silence lourd tomba. Ils ne l'applaudirent pas. Ils ne la remercièrent pas. Mais ils l'écoutèrent. Et quelque part dans l'immensité noire de l'espace, quelque chose avançait encore. Sans savoir que, pour la première fois, l'humanité cessait d'être ignorée. Le conseil ne donna aucune réponse immédiate. Eliane fut reconduite hors de la salle, ses pas résonnant dans un couloir trop vaste pour elle. Les portes se refermèrent dans un souffle feutré, comme si la station elle-même hésitait. Pendant plusieurs heures, rien ne se passa. Puis Astreval changea. Les écrans muraux diffusèrent des flux d'urgence. Des trajectoires rouges. Des systèmes condamnés. Le voile noir accélérerait. Pas beaucoup. Juste assez pour rendre toute stratégie classique inutile. Dans les dortoirs, les étudiants extraterrestres parlaient à voix basse. Certains, pour la première fois, avaient peur. Pas une peur théorique, mais une peur viscérale, inconnue. Eliane les observait en silence. Sur Terre, la peur avait toujours fait partie du décor. Catastrophe naturelle. Guerre. Crise. L'humanité avait grandi avec cette ombre constante. On apprenait à avancer malgré elle. Un message arriva sur son terminal personnel. Convocation immédiate. Laboratoire de simulation profonde. Quand elle entra, l'atmosphère était lourde. Des scientifiques de plusieurs espèces travaillaient côte à côte, leurs méthodes pourtant incompatibles. Les équations se superposaient, se contredisaient. Des modèles holographiques du voile noir pulsaient lentement, avalant des points lumineux représentant des étoiles. « Nous avons essayé vos angles morts », annonça sèchement une chercheuse Trix. « Aucun n'est exploitable. » Eliane s'approcha. « Vous cherchez encore une solution parfaite », murmura-t-elle. Un technicien se tourna vers elle, visiblement à bout. « Nous cherchons quelque chose qui fonctionne. » Elle posa ses mains sur la table de projection. Le froid du métal lui rappela les hivers terrestres. « Montrez-moi les données brutes. Pas les synthèses. Pas les filtres. » Un silence. Puis, à contre-cœur, ils obéirent. Les chiffres affluèrent. Chaotique ? Incomplet. Des pertes de signal inexpliquées. Des variations absurdes. Et soudain, Eliane le sentit. Pas une certitude. Une intuition. Là, dit-elle doucement, regardez ce retard. C'est un bruit statistique, répondit quelqu'un. Non, c'est une réaction. Les scientifiques se penchèrent. Le voile noir ralentissait imperceptiblement quand une sonde envoyait une impulsion énergétique irrégulière, presque maladroite. Ce n'est pas logique, souffla un membre du conseil. Eliane esquissa un sourire fatigué. Justement. Ils passèrent des heures à tester. Des impulsions imprécises. Des séquences incomplètes. Des signaux contradictoires. À chaque fois, le voile noir hésitait. Une fraction de seconde. Il anticipe les modèles parfaits, expliqua Eliane. Mais il ne sait pas quoi faire face à l'imprévisible. Vous proposez de combattre une entité cosmique avec de l'improvisation ? Avec de l'humanité. La décision fut prise dans l'urgence. Un plan impossible. Utiliser Astreval elle-même comme vecteur. Envoyer une onde chaotique, composée de milliers de micro-choix humains, non reproductibles, non optimisables. Une signature que le voile noir ne pourrait ni prévoir ni absorber sans se déséquilibrer. C'est du suicide, déclara un ancien du conseil. Eliane hocha la tête. Pour nous, c'est juste un risque calculé autrement. Quand l'annonce fut diffusée, un silence total s'abattit sur la station. Des humains, disséminés dans la galaxie, furent contactés. Ingénieurs, pilotes, artistes, médecins. Des profils que les algorithmes jugeaient inefficaces. Ils répondirent tous. Eliane les vit arriver. Certains tremblaient. D'autres plaisantaient nerveusement. Tous savaient qu'ils ne seraient peut-être pas là demain. Pourquoi accepter ? Demanda un officier alien à une femme humaine aux cheveux gris. Elle haussa les épaules. Parce que quelqu'un doit essayer. Le jour de l'activation, Astreval vibrait comme jamais. Les lumières pulsaient. L'air semblait chargé d'électricité. Eliane se tenait au centre du noyau de commande. Autour d'elle, des humains reliés à des interfaces rudimentaires, conçues à la hâte. Chacun devait agir selon son instinct. Pas de script.
Pas de synchronisation parfaite. Vous êtes prêts ? demanda-t-elle. Un à un, ils acquiescèrent. Dans l'espace, le voile noir approchait. Une masse d'obscurité qui absorbait la lumière elle-même. Activation. L'onde partit. Pas un rayon net. Pas une explosion. Un chaos contrôlé. Des signaux se chevauchaient. Des impulsions s'annulaient. D'autres naissaient par erreur. Le voile noir ralentit. Puis, se déforma. Ça fonctionne, murmura quelqu'un. Mais la station encaissait le contre-coup. Des alarmes hurlèrent. Des systèmes lâchaient. On perd le noyau, cria un technicien. Eliane ferma les yeux un instant. Elle pensa à la Terre, aux ciels imparfaits, aux décisions prises sans certitude. Continuez, dit-elle calmement. Le voile noir se fissura. Pas physiquement. Conceptuellement, comme s'il perdait sa cohérence. Puis, dans un silence absolu, il recula. Pas détruit. Repoussé. Désorienté. Incapable d'avancer face à ce qu'il ne comprenait pas. Les écrans s'éteignirent un à un. Astreval dérivait, blessé mais intact. Dans la salle de commande, personne ne parla. Puis, un scientifique alien, ancien et respecté, s'inclina lentement devant Eliane. « Nous vous avons jugé faible, dit-il. Nous avions tort. » Eliane sentit ses jambes trembler. La victoire avait un goût étrange. Pas de triomphe. Juste de soulagement. Mais au fond d'elle, elle savait une chose. La galaxie venait d'apprendre quelque chose qu'elle ne pourrait plus jamais oublier. Et le voile noir, quelque part, se souvenait aussi. Après le recul du voile noir, Astreval resta silencieuse pendant de longues heures. Pas un silence paisible. Un silence incrédule. Les systèmes redémarraient lentement. Des équipes parcouraient la station pour colmater, réparer, rassurer. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la station qui était endommagée. C'était une certitude vieille de milliers d'années. Eliane s'assit seule près d'un hublot fissuré. La lumière des étoiles passait à travers, déformée. Elle se sentait vide. Pas victorieuse. Sur Terre, après une catastrophe évitée de justesse, on ne célébrait pas tout de suite. On respirait. On comptait les survivants. On attendait que les mains cessent de trembler. Le Conseil galactique se réunit à nouveau. Cette fois, Eliane ne fut pas convoquée par politesse. Elle fut attendue. Quand elle entra, plusieurs membres se levèrent. Un geste simple, mais chargé de sens. Le voile noir recule sur l'ensemble des fronts, annonça une voix grave. Vos méthodes, humaines, sont désormais déployées ailleurs. Eliane fronça les sourcils. Sans humains ? Un silence gêné répondit. Les résultats sont instables, admit un stratège. L'improvisation ne se copie pas. Elle hocha lentement la tête. Parce que ce n'est pas une technique, c'est une façon de penser. Les semaines suivantes furent étranges. Des délégations extraterrestres vinrent observer les humains. Pas comme avant. Plus avec condescendance, mais avec une curiosité prudente. Comment décidez-vous quand vous ne savez pas ? Comment acceptez-vous l'erreur ? Pourquoi continuer quand la logique dit d'arrêter ? Les humains répondaient maladroitement. Ils parlaient de ressenti, de confiance imparfaite, de choix faits au pire moment. Pour la galaxie, c'était déroutant. Eliane fut invitée à enseigner. Pas la science humaine. L'approche humaine. Dans les amphithéâtres, elle parlait simplement. Nous n'avons jamais cru être les plus forts. Alors on a appris à se relever vite. Certains étudiants aliens prenaient des notes. D'autres restaient immobiles, comme face à une langue étrangère. Mais tout n'allait pas mieux. Des rapports inquiétants arrivaient. Le voile noir ne disparaissait pas. Il changeait, comme blessé, mais attentif. Il évitait désormais les zones où l'imprévisible humain était concentré. Il contournait. Il observait. Il apprend encore, murmura Eliane lors d'une réunion tardive. Comme vous, répondit un scientifique. Cette phrase la glaça. Une nuit, l'alerte retentit à nouveau. Plus faible. Plus lointaine. Mais réelle. Le voile noir avait attaqué un secteur isolé, sans présence humaine. Une victoire facile. Il teste nos limites, dit Eliane. Il cherche où nous ne sommes pas. Le Conseil comprit alors l'ampleur du problème. On ne pouvait pas placer des humains partout. L'humanité était peu nombreuse à l'échelle galactique. Vous êtes devenu notre ligne de défense, déclara un ancien. Eliane se leva brusquement. Non, nous ne sommes pas une arme. Le silence tomba. Si vous nous traitez comme un outil, vous répéterez la même erreur. Elle inspira profondément. Le voile noir ne craint pas l'humanité. Il craint ce que vous refusez encore d'apprendre.
Un plan différent émergea. Former les autres espèces à penser autrement. Pas à devenir humaines, mais à accepter l'imperfection. L'intuition. Le risque. Les résistances furent nombreuses. Abandonner l'optimisation est une régression. L'émotion fausse les décisions. Eliane répondit calmement. Elle les rend vivantes. Pendant ce temps, le voile noir approchait à nouveau d'Astreval. Plus lentement, plus prudemment. Un dernier message fut détecté. Pas un signal. Une structure, comme une tentative de dialogue ratée. Il nous observe vraiment, souffla un analyste. Eliane s'approcha de la projection. Alors il faut lui montrer autre chose que la peur ou la force. Quoi? Elle réfléchit. Longtemps. Le choix. Le plan final n'impliquait pas d'onde, ni d'armes. Il impliquait un geste incompréhensible. Astreval serait partiellement évacué. Une section volontairement laissée vulnérable. Non défendue. Non piégée. Vous lui offrez une opportunité, dit un membre du conseil, horrifié. Non, répondit Eliane. Nous lui offrons une question. Le jour venu, les humains restèrent. Pas tous. Mais assez. Pas par ordre. Par décision personnelle. Eliane regarda une dernière fois la station. Elle pensa à la première fois où elle avait posé le pied ici, invisible et jugée. Aujourd'hui, toute la galaxie retenait son souffle à cause d'un choix humain. Le voile noir s'approchait. Et pour la première fois, il ne faisait pas face à une défense, mais à une invitation silencieuse. Le voile noir entra dans la zone laissée volontairement ouverte sans résistance apparente. Pas d'alarme. Pas de contre-mesure. Sur Astreval, ceux qui étaient restés observaient en silence. La station semblait fragile, presque nue, ses lumières tamisées comme un souffle retenu. Eliane se tenait près du noyau central, entourée d'humains et d'aliens désormais mélangés sans séparation visible. Certains avaient peur. D'autres étaient étrangement calmes. Si l'attaque, dit quelqu'un à voix basse, nous ne pourrons pas réagir à temps. Eliane hocha la tête. Je sais. Dans l'espace, l'obscurité ondulante ralentit encore. Le voile noir s'étendit, effleurant la structure ouverte. Les capteurs hurlaient d'anomalies mais rien ne disparaissait. Il hésitait. Pour la première fois depuis son apparition, il ne faisait pas face à une logique à briser, ni à une force à absorber. Il faisait face à une absence de réponse. Il cherche un schéma, murmura un scientifique. Et il n'en trouve pas, répondit Eliane. Des données affluaient. Le voile noir tentait des micro-intrusions, des ajustements subtils. Chaque fois, Astreval ne réagissait pas comme prévu. Parfois trop lentement. Parfois trop tôt. Parfois pas du tout. Ce n'est pas optimisé, dit un stratège alien, presque troublé. Eliane esquissa un léger sourire. C'est vivant. Un signal inattendu apparut. Faible. Instable. Une structure répétitive, mais imparfaite. Il imite ? Demanda quelqu'un. Il apprend encore, répondit Eliane. Mais pas comme nous. Elle s'approcha du terminal principal. Ses mains tremblaient légèrement. Ouvrez un canal brut. Sans traduction. Sans filtre. Il pourrait s'en servir contre nous. Ou il pourrait ne pas comprendre ce que c'est. Le canal fut ouvert. Aucun message cohérent ne passa. Juste des fragments. Des impulsions contradictoires. Un chaos presque familier. Eliane parla, sachant que ces mots ne seraient peut-être jamais compris. Nous ne cherchons pas à te détruire. Nous ne savons même pas si c'est possible. Sa voix résonnait doucement. Nous faisons des choix. Parfois mauvais. Parfois courageux. Nous avançons sans garantie. Le voile noir se contracta légèrement. Si tu es capable d'apprendre, alors apprends ceci, murmura-t-elle. L'imprévisible n'est pas une menace. C'est une invitation. Le temps sembla se dilater. Puis, lentement, l'obscurité se replia. Pas brutalement, pas dans la fuite. Comme une marée qui choisit de se retirer. Les capteurs confirmèrent l'impensable. Le voile noir changeait de trajectoire. Il s'éloignait des zones habitées. Pas repoussé. Redirigé. Un silence absolu envahit Astreval. Puis quelqu'un inspira. Un autre laissait échapper un rire nerveux. Des larmes coulèrent, discrètes, inattendues. Eliane s'assit lourdement. Ses jambes ne la portaient plus. « C'est fini ?» demanda une voix tremblante. Elle secoua la tête. Non, mais ça continue autrement. Les semaines qui suivirent marquèrent un tournant historique. L'Académie d'Astreval fut réformée. Les cours changèrent. On enseignait désormais l'erreur assumée, le doute constructif, la coopération imparfaite. L'humanité ne devint pas dominante. Elle ne le voulait pas.
Mais elle ne fut plus jamais considérée comme faible. Eliane retourna un jour près du hublot où tout avait commencé. Les étoiles brillaient toujours, indifférentes et magnifiques. Un étudiant alien s'approcha timidement. « Nous pensions que la perfection était la seule voie, dit-il. » Elle répondit doucement. « Nous avons survécu parce que nous savions que ce n'était pas le cas. » Avant de quitter Astreval pour rentrer sur Terre, Eliane enregistra un dernier message pour les archives galactiques. « L'humanité n'a pas sauvé la galaxie, dit-elle calmement. Elle a simplement refusé d'abandonner quand tout disait que c'était logique. » Elle marqua une pause. « Si vous vous souvenez d'une chose, souvenez-vous de ceci. Quand une espèce est capable d'aimer, de douter et d'oser sans certitude, elle ne disparaît jamais vraiment. » La transmission s'acheva. Astreval continua de tourner. La galaxie continua d'évoluer. Et quelque part, dans l'immensité sombre, le voile noir poursuivait sa route, désormais conscient d'une vérité nouvelle. Les humains n'étaient pas les plus forts. Ils n'étaient pas les plus anciens. Mais ils étaient imprévisibles. Et dans l'univers, rien n'est plus puissant que cela.